déjà 10 bougies pour Notre-Dame de Paris, le spectacle musical de tous les records, avec entre autres Garou, Hélène Ségara, Patrick Fiori et Daniel Lavoie. Déjà 30 bougies pour Starmania. Toutes les chansons sur des musiques de Michel Berger sont devenues des classiques. D'abord, il faut que je vous présente Luc Plamondon, qui est l'auteur de Starmania. C'est un grand auteur québécois qui a écrit pour Danny Dufresne et puis pour des tas d'autres. C'est une drôle d'idée pour un compositeur français de travailler avec un auteur québécois. Au fait, non, mais la c'est France, pas c'est une le idée. pays des auteurs, quand même. C'est une question de talent, c'est pas une question de pays. Luc Plamondon est le symbole de l'histoire d'amour entre la France et le Québec. Ses spectacles musicaux ont toujours fait appel à des affiches mélangeant français et québécois. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Comme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Plamondon est un parolier recherché depuis ses premiers succès pour l'extravagante Diane Dufresne. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, 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 j'ose vivre au grand soleil en plein midi. On l'oublie parfois, mais c'est encore à Plamondon que Julien Clerc doit les paroles de certains de ses plus grands tubes des années 80. Je n'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je vivais pour mes idoles, yeah, yeah, yeah. Sans oublier, yeah yeah yeah, son interprète fétiche, Garou. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de... En 1992, une jeune chanteuse nommée Céline Dion était déjà tellement folle de lui qu'elle a consacré tout un album à Plamondon. Dis donc. Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu, 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous, les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. La fin de ce monde est prévu pour l'an 2000. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jette
jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel, la désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Pour Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ces grands sous noirs qui nous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel? Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? Oh, fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.